C'est sur ce sujet que le pape François a insisté dans un discours qui a laissé de nombreuses personnes inquiètes. Bien que le sujet soit d'actualité, il est crucial que nous découvrions ensemble des faits surprenants. Le pape a révélé ces faits lors d'un discours à Santa Maria, interagissant avec des enfants après une prière devant une image de la communauté rome. Ensuite, il est descendu sur la place d'Espagne pour rendre hommage lors des festivités de l'Immaculée Conception. À bord d'une voiture noire, il a parcouru la route, s'arrêtant à plusieurs reprises devant les barrières pour saluer les fidèles, les bénissant d'un sourire. Accueilli par le maire de Rome, Roberto Vautier, et le cardinal Vicaire Angelo, le pape a abordé la question de la violence faite aux femmes. Le pape a appelé à ne plus subir la violence faite aux femmes et a exhorté à la solidarité envers ceux qui ont été victimes de violences, tant en Italie que dans le monde entier. Il a souligné l'importance de reconnaître chaque visage, des visages marqués par les larmes aux visages familiers. Il nous a exhortés à les soutenir dans leur quête d'une éducation et d'une purification, tout en luttant contre la violence enracinée dans nos cœurs et nos esprits. Le pape a présenté un fragment de sa prière, appelant à la libération et à la transformation par la grâce de Dieu. Il a insisté sur le fait que chacun doit commencer ce chemin de transformation individuellement, reconnaissant nos limites humaines. Seule la grâce de Dieu peut permettre ce changement. La grâce qui enveloppe Marie depuis le début. Dans cette vidéo, l'orateur invite les spectateurs à laisser un commentaire en promettant un like à ceux qui participent. Il promet également de dédier une phrase à la Vierge sur la Plaza de España. Le pape François a salué les autorités, les bénévoles et les présents, exprimant sa satisfaction d'un pouce levé depuis son fauteuil roulant. Il a salué les patients au premier rang et a reçu un cadeau avant de rentrer au Vatican, clôturant une journée particulièrement intense, après avoir surmonté une bronchite infectieuse qui a nécessité des antibiotiques. Le pape François a conclu ses paroles en soulignant que notre destin est la vie et non la mort, la fraternité et non la haine, l'harmonie et non le conflit, et la paix et non la guerre. Devant la statue de la Vierge, il a adressé ces paroles à tous les peuples opprimés par l'injustice et la pauvreté, réaffirmant leur foi en la guidance miséricordieuse de Marie. Il a contemplé le peuple martyr d'Ukraine, tout en appelant à regarder les peuples palestiniens et israéliens pris dans la spirale de la violence. Le pape François a terminé ses paroles par un appel à la réflexion et à l'action, rappelant constamment que notre vocation n'est ni la mort, ni la haine, mais la vie et la fraternité. Nous devons œuvrer pour construire un monde d'harmonie et de paix, où la violence n'a pas sa place et où le pardon et le repentir forment la base de nos relations. À la fin de son discours à la Plaza de España, le pape a exprimé sa gratitude chaleureuse et a salué la foule d'un geste d'espoir. Il espère que cette journée, marquée par ses paroles intenses et son engagement envers les plus vulnérables, laissera une empreinte profonde dans le cœur des présents. Tandis qu'il se retirait en voiture, il réfléchissait à l'importance de construire un monde meilleur, juste et compatissant, malgré les défis et les adversités. Il a réitéré son appel à l'unité et à la solidarité mondiale, rappelant qu'en tant qu'humanité, nous partageons un destin commun. Le message du pape a résonné dans la conscience de ceux qui l'ont écouté, leur rappelant la responsabilité collective de travailler ensemble pour surmonter les divisions et construire un monde meilleur. L'impact de ces paroles encouragera des actions positives, stimulantes et incitera à la réflexion pour un avenir plus plein d'espoir et de paix. Cet événement unique continuera d'être un sujet de conversation et de réflexion dans les jours à venir, laissant une trace indélébile dans la mémoire collective de ceux qui y ont assisté. La présence du pape François à la place d'Espagne a laissé une impression profonde sur tous les participants et la conscience collective. Lors de son départ, il a livré un message d'espoir et invité à réfléchir sur les défis que l'humanité doit affronter. Dans ses derniers mots, il a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et réaffirmé l'importance de construire un monde fondé sur l'harmonie, la fraternité et la paix. Son appel à l'unité et à la solidarité a résonné comme un écho dans le silence de la place, nous rappelant notre destin commun en tant qu'être humain. Ses paroles sur la violence envers les femmes et la nécessité de changement ont résonné en chacun, mettant en lumière son engagement envers la justice sociale. Son appel à la paix dans le monde a laissé une empreinte durable, inspirant le public à réfléchir à son propre rôle dans la création d'un monde plus empathique. La journée, marquée par l'intensité des paroles du pape et son lien avec les plus vulnérables, s'est conclue par un geste de prière, d'espoir et un appel à l'action. Cette prière d'espoir et cet appel à l'action ont transcendé les limites de la place d'Espagne, inspirant les présents à porter le message d'amour, de pardon et de compassion. Cet événement s'inscrit dans l'histoire des rencontres papales qui ont marqué l'humanité. Dans les jours qui suivront, la réflexion sur les paroles du pape François rappellera l'engagement collectif à construire un monde où règne justice, paix et solidarité. La place d'Espagne continuera d'être un lieu chargé de sens et d'espoir pour tous ceux qui ont partagé ce moment unique. Prière à la Vierge Marie pour vous protéger, ô Dieu, Père miséricordieux, qui nous a guidés avec amour et sagesse depuis l'aube des temps, nous venons humblement à toi en prière, cherchant ta grâce et ta guidance.
Dans ta parole, nous trouvons réconfort, sagesse et force pour affronter les défis de la vie. En ce moment, nous élevons nos cœurs et invoquons ta présence, notre Seigneur. Seigneur, tu es notre berger, et nous n'avons besoin de rien. Guide-nous sur les sentiers de la justice. Même si nous traversons des vallées obscures, nous n'aurons pas peur du mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous réconfortent et nous renforcent, Père, pour que nous puissions suivre tes voies avec courage et foi. Proverbe 3, 5-6 dit « Confions-nous en toi de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension. Dans toutes nos voies, nous te reconnaissons et tu rendras nos chemins droits. » En face des inquiétudes de la vie, enseigne-nous à ne rien craindre, mais à présenter toutes nos requêtes à travers la prière et la supplication. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Matthieu 6, 9-13 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Amen. Dans ta bonté infinie, Seigneur, nous reconnaissons la grandeur de ta création et la grâce que tu nous accordes chaque jour. Que nous cherchions ta guidance en toutes choses, pour que nos actions reflètent ta lumière et ton amour pour le monde. Romains 8h28 nous dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. » Même au milieu des défis et des tribulations, nous nous souvenons de ta promesse, ta main nous guidant vers ton but divin. Isaïe 40, 31 rappelle « Ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, volent avec des ailes comme des aigles, courent sans se fatiguer, marchent sans faiblir. » Que nous trouvions notre force en toi, renouvelant notre foi face aux adversités. Si tu manques de sagesse, nous te demandons, ô Dieu généreux, de nous la donner sans reproche. Guidés par ta sagesse, puissions-nous prendre des décisions qui glorifient ton nom et servent le bien commun. Jean 14h27 Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas troublé et n'ait pas peur. Seigneur, que ta paix, qui dépasse toute compréhension humaine, soit avec nous, apaisant nos cœurs face aux tempêtes de la vie. Éphésiens 3, 20-21 À celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous, soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les générations, à jamais. Amen. Père Céleste, accepte nos mots et intentions dans cette prière. Que ta grâce nous enveloppe comme un manteau, nous guidant selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Médiateur. Priere matinale de la Vierge Marie. Preiam. Père Céleste bien-aimé, alors que je commence cette nouvelle journée, je veux exprimer ma gratitude pour toutes les bénédictions que j'ai reçues. Le don de la vie, de la santé, de la famille et les opportunités offertes chaque matin. Guide-moi, ô Dieu, avec ta lumière et ta sagesse tout au long de cette journée. Que ton amour, Seigneur, imprègne chacune de mes pensées, paroles et actions. Aide-moi à voir les occasions de faire le bien autour de moi et à être une lumière pour ceux que je croise. Donne-moi la patience face aux défis et la gratitude en toutes circonstances. Seigneur, bénis ma famille et mes proches, protège-les, guide-les et accorde-leur ta paix. Que ton amour soit présent dans chaque foyer, apportant sérénité. Seigneur Jésus, je prie pour ta guidance dans mes décisions et actions. Puissé-je être sensible à ta volonté et capable de discerner ce qui est bon et juste. Donne-moi la force de résister à la tentation et la sagesse pour prendre des décisions conformes à tes enseignements. Je te confie mes désirs et inquiétudes. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit aujourd'hui. Seigneur, je remets entre tes mains toutes les personnes en situation difficile, malades ou dans le besoin. Que ta grâce les atteigne toutes, apportant guérison, réconfort et provision. Merci, Père, pour l'opportunité de commencer cette journée en ta présence. Que ma vie reflète ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen.